قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وشكرا لدعمكم. Amortisseur hydraulique monotube. Caractéristiques. Fonctionnement. Critique. Caractéristiques. Un amortisseur hydraulique monotube est constitué d'un cylindre fermé à une extrémité et à l'intérieur duquel coulisse un piston solidaire avec une tige. Les deux parties mobiles entre elles sont reliées l'une à la suspension et l'autre à la caisse. Fonctionnement. Le tube est rempli d'un liquide spécial, caractérisé par de faibles variations de viscosité avec l'augmentation de la température, qui, lors du mouvement du piston, s'écoule à travers des orifices calibrés, ou des clapets, dont le piston est doté. Lors du mouvement de la tige, il se produit une variation du volume disponible, pour laquelle le volume occupé par l'air sert de chambre de compensation. Critique. Pour la critique de fonctionnement, voir ce qui est indiqué concernant l'amortisseur à double effet. Amortisseur hydraulique à double effet. 1. Cylindre de travail. 2. Réservoir de compensation. 3. Piston. 4. Chambre sous pression lors de la phase de compression. 5. Gaine de protection. 6. Bague de fermeture avec joint d'étanchéité. 7. Chambre sous pression lors de la phase de détente. 8. Clapet de transvasement. 9. Clapet de détente. 10. Clapet de compression. 11. Clapet de compensation. 12. Tube de retour de l'huile étirée. Description. L'amortisseur bitube est constitué de deux chambres, une intérieure dite de travail et une extérieure dite de réserve. Dans la première, constamment pleine d'huile, se trouve la tige, le piston, les clapets du piston, les clapets de base. La seconde est remplie aux 2/3 d'huile, et pour la partie restante d'air ou de gaz sous pression, suivant les modèles. Fonctionnement. Il est identique à celui de l'amortisseur monotube. Caractéristique. Il est nécessaire de maintenir, à l'intérieur de l'amortisseur, un volume d'air résiduel qui soit à peu près égal au volume occupé par la tige lorsqu'elle se trouve entièrement à l'intérieur du cylindre amortisseur. La présence de cette chambre d'air, qui n'est pas séparée du fluide, peut créer des problèmes de fonctionnement, surtout si l'amortisseur est en position inclinée. De fait, lorsque les clapets et le piston ne sont que partiellement immergés dans l'huile, l'émulsion d'huile et d'air ainsi que la formation de mousse dans le liquide altèrent l'effet amortissant. D'un autre côté, le fonctionnement de l'amortisseur entraîne, à travers la viscosité de l'huile, une importante production de chaleur. L'huile peut, dans certains cas, dépasser 150 degrés Celsius, en devenant très fluide et en provoquant ainsi une réduction du fonctionnement de l'amortisseur, pouvant entraîner la formation de bulles d'air. Amortisseur hydropneumatique. 1. Segment d'étanchéité, cylindre. 2. Piston de travail. 3. Gaz comprimé. 4. Tige. 5. Orifice pour le passage de l'huile. 6. Piston séparateur gaz-huile. 7. Guide de tige. 8. Clapet de détente. 9. Clapet de compression. 10. Cylindre de travail. Caractéristiques. Les critiques exposées à propos des amortisseurs hydrauliques sont résolues avec l'adoption d'amortisseurs à gaz. Avec ce type, le volume d'air qui se trouve dans l'amortisseur hydraulique est remplacé par une masse de gaz sous pression, azote jusqu'à 10 bars, séparée du liquide à l'aide d'un diaphragme coulissant. Avantage. Dans ces amortisseurs, il n'est plus nécessaire de laisser un volume d'air résiduel étant donné que les variations de volume sont absorbées par le poumon de gaz. On peut ainsi éviter le chauffage excessif de l'huile car le gaz favorise la dissipation de la chaleur.